Salut les Astram. Comme je l'avais annoncé lors de la dernière vidéo, on va se continuer une petite promenade donc dans le ciel, alors de plus de fin d'été, début d'automne, sachant que ce que je vais vous montrer c'est quelque chose que j'ai imagé dans la nuit du 12 au 13 septembre et la nuit du 13 au 14 septembre 2024. C'était des nuits qui étaient quand même pas trop mal là où j'étais. J'ai été un petit peu embêté par le vent qui soufflait quand même un petit peu en rafale. Donc bon, on va se voir ça, vous allez voir. On se fait un petit générique et je vous explique un petit peu tout ça. Donc oui, cet objet, décidément, j'ai bien l'impression qu'il a décidé de me casser un peu les pieds. Donc au mois de septembre, j'avais décidé donc de retourner faire la nébuleuse de l'Iris. La dernière fois que je l'avais tenté, je commençais vraiment à être malade, donc je n'avais fait que des conneries pendant toute la soirée. J'avais tapé dans le trépied, j'avais foiré ma mise en station, enfin bref, je vous la fais courte, j'avais vraiment fait tout ce qu'il fallait de travers. Bon, j'avais quand même pu faire quelque chose, mais c'était vraiment pas top du tout. Donc là, je me suis dit, allez, on y retourne, et on va se faire quelque chose de mieux avec mon petit filtre LPR que j'ai utilisé là pendant toutes les vacances d'été. Donc, ça nous a donné quand même des trois petites choses qui sont pas mal. Donc ça, on va y revenir un petit peu plus tard, mais déjà, comment est-ce qu'on fait pour y aller sur cette super nébuleuse? Voyons voir ça. Alors, bon, donc on se repère avec notre grand ours qui est ici. On va zoomer un petit peu plus quand même. On part à l'opposé, donc en direction de Cassiopée et donc de son W. Alors, je tiens à préciser quand même que là, le ciel que vous avez, c'est le ciel du 13, enfin de la période en question. Donc c'est vraiment ce ciel-là que vous avez. Donc là, plein nord-ouest, vous avez donc notre grand ours. Là, on passe à l'horizon nord-est, on a donc notre Cassiopée qui est pas loin. Et c'est vrai qu'en remontant un petit peu plus au niveau du zénith, on a la constellation de Céphée, donc avec la maison complètement inversée, donc le toit pointe vers le sol. Et donc effectivement, on est donc dans cette constellation-là. Pourquoi j'avais choisi ça? Tout simplement parce que j'estimais que aux alentours de 21h, quand je commençais mes prises de vue, j'étais pas loin du zénith. Ça me donnait quand même pas mal de temps pour tester donc 2-3 choses, dont un retournement de méridien qui a foiré sur la première nuit. Me demandez pas pourquoi, j'ai encore pas compris. Mais voilà. Alors, donc c'était quand même une occasion assez sympa de retenter cette cible qui m'avait donné pas mal de fil à retordre le mois de décembre de l'année d'avant. Donc une fois que vous avez chopé Cassiopée et que vous avez chopé donc la constellation de Céphée avec le toit qui pointe vers le sol, on va s'intéresser donc au mur de notre maison qui est le plus éloigné de Cassiopée. Donc ces deux étoiles là. À peu près au premier tiers, on va partir encore un petit peu plus vers le zénith et on va tomber sur une zone qui nous intéresse. Voilà, on est par là. Vous voyez, ça fait si on part d'Alfirk
Il va falloir qu'on essaie de choper un petit peu ce regroupement d'étoiles un petit peu en crosse. Ouais, après il va falloir remonter. Là vous avez un espèce de petit triangle qui est pas très très loin. Et après là on atterrit donc dans le champ de la nébuleuse de l'Iris. Cette nébuleuse, moi je la trouve très belle. Elle est super intéressante à prendre en photo parce que vous avez quand même pas mal de nébulosités de différentes intensités lumineuses. Ça va du noir en passant par le gris en tirant sur le bleu. Et c'est vrai que c'est vraiment très intéressant. Par contre, je me suis toujours demandé pourquoi est-ce qu'on l'appelait la nébuleuse de l'Iris. Et là, c'est en montrant une photo à quelqu'un de mon entourage qui m'a dit, mais si, regarde, ça se détache comme les 3 pétales d'un iris. Alors bon, on verra ça sur la partie traitement, voir si vous distinguez comme cette personne me l'a dit. Moi, personnellement, je suis pas un expert en fleurs, hein, donc bon, je laisse libre cours à l'imagination. Bref. Donc alors, je suis parti sur réimager cette nébuleuse, et donc je l'ai faite sur 2 nuits. Pourquoi 2 nuits? Tout simplement parce que bon voilà, déjà c'était les vacances, j'avais pas spécialement prévu de faire des soirées complètes, enfin des nuits blanches. Là j'étais en plus sur la fin de mes vacances, donc c'était pas vraiment l'idée. Il fallait quand même que je commence un petit peu à me recadrer. Non, voilà. Je suis parti, comme vous pouvez le voir, sur des pauses unitaires de 120 secondes. Et quand je disais que cette cible me donnait quand même un petit peu du fil à retordre, vous allez comprendre pourquoi. On va laisser le temps à EasyView de se lancer. Voilà. Alors bon, c'est pas très flagrant sur celle-là, mais voilà, si je fais défiler, vous voyez, ça file quand même assez vite. Pour des pauses de 2 minutes, ça file assez vite. Donc j'ai quand même eu pas mal de déchets. Vous voyez, il y en a qui sont quand même beaucoup filés, il y en a qui sont quand même assez nets. Hein. Donc il a fallu que je recentre assez rapidement. Bref, ça m'a quand même fait tout un tas de petits trucs comme ça. Bon, le fait est que j'ai quand même pu, sur mes 2 nuits, avoir des choses qui sont quand même assez propres, des choses qui sont quand même largement regardables par rapport à la première fois. Et donc en fait, il s'est passé... mais qu'est-ce que j'ai foutu de mes... Attendez, j'ai paumé des trucs là, moi. Ah bah c'est là, je suis bête. Hop. J'ai quand même eu plus de détails et le travail que ça m'a fait, c'était quand même un peu mieux que ce que j'avais pu faire la première fois. Donc voilà, je vous montre la deuxième partie. Et donc comme vous voyez, il y a quand même pas mal de bougées. Donc je crois que de mémoire sur la deuxième soirée, j'avais prévu, je crois, de faire 2 fois 2 heures. Et la deuxième nuit, j'ai pas pu. J'ai le vent qui était très très présent et on voit ça bouge quand même pas mal, et je crois même que j'ai les nuages qui sont venus me gâcher un peu le truc. Donc voilà, donc je me suis arrêté avec au final, donc je crois 60 pauses pour la première nuit et 55 sur la deuxième, je crois, quelque chose comme ça. Donc j'étais quand même pas très très loin de mon objectif, c'était quand même l'idée. Par contre, ce que j'avais pas prévu, ah non, vous voyez là, j'en ai fait 90, j'en ai fait. Donc 90, ça me fait 90 fois des minutes, ça fait 180, ça faisait 3 heures. Et voilà, je pense que j'avais prévu de faire 2 fois 3 heures, et sauf que j'ai pas pu aller au bout de ce que je voulais. Par justement manque de temps et vent, nuages, plus problème de retournement méridien avec Nina. Il a jamais voulu, il m'a fait le retournement de méridien, il m'a refait l'astrométrie. Une fois que l'astrométrie a été finie, il n'a jamais retrouvé où j'étais. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Donc bon, bref. Ça c'est du détail.
Donc on va se passer sous Photoshop et sous Cyril pour que je puisse un petit peu vous montrer les petites nouveautés que j'utilise maintenant, et vous allez voir, en fait ça me simplifie un petit peu le traitement. Je pense pas utiliser ces techniques là de partout, mais là en fait j'ai été victime du syndrome de la tarte tatin. Je m'explique. J'ai fait une boulette, et sauf que je m'en suis aperçu à la fin de la cuisson de l'image, si vous voyez ce que je veux dire. Donc bon, on passe sous Photoshop, sous Cyril, je vous explique tout ça plus en détail, vous allez tout de suite comprendre. Allez, c'est parti. Et bah ça y est, donc on se retrouve donc cette fois-ci sous Cyril. Alors comme vous pouvez le constater, le jour s'est levé, hein. Oui, bah j'ai tourné la vidéo en 2 fois, hein. Bon, ça arrive à tout le monde, c'est pas très grave. Revenons donc sur notre nébuleuse de l'iris, notre fameuse NGC 7023. Donc après avoir fait le traitement vraiment de base sous Cyril, j'ai donc obtenu donc mon image classique, et donc pareil, j'ai fait mon traitement classique, donc c'est-à-dire une fois qu'on a eu fini, et ben de nouveau petite extraction ou extraction de gradient en polynomial d'ordre 4 comme d'hab. Voilà, ça change pas, polynomial d'ordre 4 comme d'hab. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Une petite suppression du bruit vert, je trouvais que c'était encore un tout petit peu vert, donc bon, bah, ça au moins c'est fait. J'ai fait un étalonnage des couleurs par photométrie, donc là j'étais pas trop mal, tout s'est bien passé. Ensuite, petite transformation en Asinash, comme ça au moins j'étais tranquille quand il a fallu que je fasse la transformation de l'histogramme. J'ai tiré donc les choses de manière assez vraiment en y allant palier par palier. Et donc comme on peut le voir, alors on peut déjà remarquer que l'image est relativement bruitée. Oui, comme je disais dans la première partie de la vidéo, j'ai pas eu suffisamment de pause, j'ai pas eu suffisamment de temps de pause par rapport à ce que j'avais prévu au début, donc bon, j'étais un peu dégoûté, mais quoi qu'il en soit, c'est pas trop mal. Je suis un peu déçu par l'aspect des plus grosses étoiles. Je pense que ça c'est dû à un petit souci de collimation, il va peut-être falloir que je regarde ça la prochaine fois. Et donc pour essayer de pallier à ça, j'ai utilisé l'outil de déconvolution, l'outil qui est ici. Alors la déconvolution, qu'est-ce que c'est? Quand on prend une photo, l'idéal, et dans un monde parfait, ça serait de récupérer l'image qu'on a avant l'entrée des rayons lumineux dans l'atmosphère. Le seul problème, c'est qu'une fois que ces rayons lumineux et ces photons passent donc l'atmosphère et arrivent donc jusqu'à notre plan focal, donc dans notre instrument, il y a tout un tas de perturbations qui peuvent se passer. Des perturbations atmosphériques, des perturbations du train optique qui peut ne pas être totalement parfait, c'est le cas du mien. Il est astigmate, je vous le rappelle, mon petit miroir primaire, et je pense que j'ai un petit souci de collimation. Elle a peut-être dû bouger pendant la deuxième nuit, avec le plus de vent, je pense que ça doit être ça. Donc il va falloir que je vérifie ça. Alors, la déconvolution, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire on va en fait essayer, ça marche pas à tous les coups, c'est-à-dire qu'on va essayer de retrouver, de deviner un petit peu ce qu'il y avait avant. Donc sur quoi Cyril va se baser? Pour essayer de comprendre un petit peu comment a évolué l'image par rapport à un temps zéro, il faut qu'il y ait un point de référence. Le point de référence de quelque chose qui bouge et qui va se voir sur une photo comme les nôtres, c'est tout simplement les étoiles. Donc il va se baser sur ce qu'on appelle le PSF des étoiles. Donc il va, par différentes méthodes, essayer donc d'aller prendre une étoile et de voir un petit peu comment elle a bougé, comment est son centroïde par rapport à une étoile parfaitement ronde. En fonction de ça, il va donc en déterminer ce qui s'est passé, comment ça a bougé, etc. Et donc essayer par des itérations multiples de corriger selon ce modèle l'ensemble de l'image. C'est super puissant.
Alors ça demande, en fonction bien sûr de la taille de l'image, plus l'image est grande, plus ça va vous demander une capacité de calcul de malade. Ça marche super bien, mais il y a des fois, c'est destructeur au niveau de l'image. Alors, moi je vous donne les petits conseils que j'ai pu glaner comme ça à droite à gauche, un petit peu sur tous les forums et ce que j'ai pu écouter et entendre. Le réglage de la déconvolution, moi je laisse la déconvolution en aveugle. Je ne suis pas suffisamment calé en photo pour et surtout je suis pas suffisamment calé dans Cyril pour vraiment pousser plus loin en intégrant moi-même la PSF des étoiles que j'aurais demandé à Cyril de me calculer. Non, je ne rentre pas de PSF manuel, pareil. Je laisse les paramètres tels quels et je lui demande de générer la PSF. C'est-à-dire que voilà, là il va calculer et il va voir un petit peu, il va essayer de comprendre ce qui s'est passé dans l'image. Donc c'est là en fait que déjà ça lui demande un petit peu de temps, le temps de calculer tout ça. Alors on peut le faire, et d'ailleurs même je crois que c'est ce que j'ai fait, j'ai dû le faire 2 fois, cette déconvolution, j'ai dû la faire une fois avant d'obtenir mon image finale. Donc là je l'applique à l'ensemble de ma séquence, de façon à ce qu'il essaye vraiment de tout homogénéiser, et je l'ai refait une fois après. Vous allez comprendre un petit peu le cheminement de la question. On va le laisser bosser, on se retrouve une fois qu'il a fini. A few moments later. Bon, ça y est. Donc, comme vous voyez, il lui a fallu quand même un petit moment, mais donc il a pu nous générer la PSF de mon image. Alors, donc on aperçoit ici l'aperçu de la PSF. Alors, ça nous permet de voir un petit peu ce qu'il en pense. Alors là, c'est pas forcément représentatif, l'image a déjà été traitée 2 fois par l'outil de déconvolution, donc ça a quand même déjà pas mal amélioré. La première fois, j'avais quand même un espèce de patatoïde, hein. Donc bon, c'est quand même déjà pas mal. Ça, c'était la première étape. Une fois qu'on a fait ça, il faut effectivement effectuer la déconvolution. Là, pour le moment, on n'a rien fait, on a juste analysé l'image. Maintenant qu'il a compris comment l'image a pu éventuellement être déformée, il va maintenant essayer d'appliquer le retour en arrière de cette déformation pour essayer d'améliorer les choses. Alors, moi je vous conseille de ne pas être trop violent. Moi j'ai vraiment mis la descente de gradient, j'ai mis au minimum, et encore non pas tout à fait, mais vous voyez je suis quand même pas très loin du minimum. Pourquoi je fais ça? Tout simplement parce que je préfère qu'il prenne son temps et qu'il affine vraiment le truc au maximum, plutôt que de balancer un outil hyper puissant avec des réglages trop forts et qu'au final ça me dégrade l'image. Ça peut en fait vous créer des espèces d'artefacts sur le pourtour des étoiles. Vous pouvez très bien voir vos étoiles rondes, un pourtour noir et après derrière votre fond de ciel. C'est particulièrement moche. Donc voilà, je préfère rester sur du classique. Voilà. Et donc là, pourquoi est-ce qu'il m'arrête ici mon truc là, moi? Enfin bref. Voilà. Ah mais non. Tac, voilà, c'est pour ça. Il m'avait changé de modèle. Pour le ciel profond, ce premier algorithme, donc la méthode de Richardson-Lucy, c'est apparemment ce qui fonctionne le mieux. J'ai pas essayé les autres. Je me suis contenté de ce que j'ai pu trouver sur internet. Et les itérations, je vous conseille, moi je fais 10, quitte à le refaire plusieurs fois de suite. Voilà. Et donc après vous cliquez tout simplement sur appliquer, il va faire son job comme d'hab, et après donc vous allez avoir le avant-après. Il est possible qu'on ne voit pas énormément de différence, donc c'est pour ça, n'hésitez pas à pousser le truc. Vous voyez, moi je sais que sur une de mes images que j'avais voulu, je voulais voir un petit peu comment ça fonctionnait ce truc, et je suis allé je crois jusqu'à plus d'une trentaine d'itérations, donc je l'ai refait 3 fois de suite pour voir un petit peu ce que ça donnait. Et si je passais à 40 fois, paf, j'avais mon artefact noir autour de mes étoiles, donc je me suis dit non, il faut que je reste en dessous. Et effectivement, on voyait, si je faisais des retours en arrière successifs, on voyait quand même que l'image se déformait de plus en plus. Donc voilà. Une fois que j'ai eu fait ça,
qu'est-ce que je nous ai fait d'autre? Je nous ai fait un petit... que je le retrouve. Saturation des couleurs, pour pousser un petit peu le bleu déjà, pour aider mon futur traitement sous Photoshop. Et après, bah, je suis passé sous Photoshop. Et c'est une fois que j'ai eu fini mon traitement sous Photoshop, je me suis dit, bah crotte, t'as fait une bêtise. Bah oui, j'ai pas fait comme je fais d'habitude, c'est-à-dire de faire une starless. Bon, je me suis dit, quitte à avoir commencé, bah autant finir. Donc on passe maintenant sous Photoshop. Donc voilà l'image de base. Et donc là, traitement vraiment très simple, tout ce qu'il y a de plus classique. On va s'occuper donc du fond de ciel, de réduire un petit peu le bruit, voilà. S'occuper de la saturation des couleurs de façon à amener un petit peu plus de profondeur à l'image. Et après, donc en fait, je me suis aperçu d'une chose. Quand je faisais ma réduction du bruit et que je faisais la saturation des couleurs après, sachant que je bascule de mode, je passe de mode RGB à LAB, et qu'après je reviens, ça me prenait plus en compte la réduction du bruit. Donc en fait, je vais changer ma manière de faire maintenant. Je vais d'abord faire la saturation des couleurs et la réduction du bruit par le filtre Camera Raw. Je vais y arriver, hein. Je le ferai donc en dernier. Et donc en fait, on peut voir qu'effectivement, là, c'est très bruité. On va zoomer un petit peu dans l'image. On a quand même pas mal de bruit, et de passer par Camera Raw nous floute un petit peu la chose. Après, donc forcément, j'ai essayé d'accentuer un petit peu le détail à l'intérieur. Voilà, et donc j'ai fait une très légère réduction d'étoiles, de façon à essayer de donner un petit peu plus de prédominance à la nébuleuse. Je reviens sur une réflexion que j'avais faite dans la première partie de la vidéo, où je ne voyais pas en quoi ça ressemblait à un iris. Moi j'étais parti sur l'iris de l'œil, et c'est donc quelqu'un, comme je disais, de mon entourage qui m'a fait remarquer, mais ici regarde, ça fait 3 pétales, comme la fleur de l'iris. Alors je suppose 1, je suppose 2, et je suppose 3. Après, je suis pas expert en botanique. Voilà. Si vous êtes comme cette personne et que vous voyez les pétales de la fleur d'iris, très bien. Donc voilà. Donc voilà. Je rentre pas plus dans le détail dans le traitement que j'ai fait, parce que c'est vraiment du traitement basique. Moi, je l'aime bien cette image. Elle manque encore un petit peu de temps de pause, mais quand même, par rapport à la toute première version que j'avais fait au tout début de mon engine, en début 2024, je pense que je suis quand même mieux, largement mieux, même si c'est pas encore parfait. Donc c'est qu'à cela ne tienne, hein, c'est pas grave, hein, je retournerai dessus, hein, c'est l'avantage, c'est comment c'est quand même assez visible fréquemment. Donc voilà. Bah écoutez les Astras, moi je vous laisse avec cette jolie photo, enfin du moins je la trouve jolie, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis voilà, moi je vous dis à ciao, à plus tard, bon visionnage, à plus.